comparer. Ah, il faut comparer. Voilà, bien. Comme vous le savez, il y a une série que j'avais fait. Je ne sais pas si elle va continuer, mais voilà. Ça s'appelait RTFP. RTFP, Retour Football Pro. Ça s'appelle Retour Football Pro. Donc en abrégé, c'est RTFP. Et, et voilà, comme vous l'avez vu dans les anciennes vidéos, j'avais fait en sorte de devenir pro, tout ça. Et si je redébute, c'est parce que je suis malade. Et en fait, simplement, j'ai passé des mois à m'entraîner, tout ça. Euh, c'est- J'ai trouvé que le foot, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Depuis que j'ai l'âge de 2 ans, c'est toute ma vie le foot. Ma mère, elle m'a dit que même quand tu marchais pas encore, j'étais déjà devant le foot et tout. Je marchais pas. Je marchais pas du tout. Je pense il y en a aussi qui marchaient pas, qui aimaient le foot comme moi. Moi, totalement, je marchais pas, je regardais le foot. C'est ça qu'elle m'a dit, ma mère. C'est grâce à elle que je me suis. Qu'elle me rappelle des trucs et tout. Moi, je marchais pas, je regardais le foot. Et ça, c'est comme ça que j'ai aimé le PSG aussi. C'est comme ça que j'ai aimé le PSG. Grâce à Ronaldinho. Ronaldinho, c'est mon idole. Donc voilà. Et, et le foot, c'est tout ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais faire dans ma vie, c'était du foot. Donc, moi, j'ai commencé à 5 ans. C'est à 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et on va y venir. Euh, En fait, j'avais fait une détection pour, pour une académie. J'avais fait une détection pour l'académie. Et dis-donc que j'avais fait une détection juste avant pour une autre enseigne, qui était je sais pas, pour cette détection, je préfère oublier cette détection. C'était à Toulouse. C'était pour une enseigne, mais pas Toulouse. Et pour aller peut-être au Maroc, signer pro au Maroc, un truc comme ça. C'était pour signer pro au Maroc, un truc comme ça. Donc, voilà. Et ces détections, je préfère l'oublier. Et bien après, c'est la détection pour l'académie. Euh, et je l'ai fait, voilà. J'y ai. Ça s'est bien passé, donc j'attends la réponse. Que vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. J'ai fait tout ça, il y a toute la vidéo, il y a tout. Quand je m'entraîne avant la détection, quoi. Il y a aussi la détection, il y a la détection, il y a le match dans la vidéo que j'ai mis. Après, quand, quand j'attends quelques jours après, puis, c'est là que quelques jours après, on me dit que je suis prêt. Je suis prêt, voilà. Ça ne sera pas une vidéo joyeuse. Ça sera pas une vidéo joyeuse. Voilà. Euh, Simplement, j'ai été pris. C'était avril-mai. Avril-mai par là. Donc là, on est en juillet. Donc, avril-mai, c'est là qu'on va tout de suite faire avec ma mère le nécessaire pour aller que j'aille à l'académie. Et en fait, euh, pour aller à l'académie, il y a un prix. Il y a un prix, en fait. Euh, J'ai pris un forfait de 10 mois.
que je reste 10 mois là-bas. Et carrément, c'est très très cher. C'est très très cher. Donc, ils m'ont fallu 30 000 euros. Ouais, 30 000 euros. 30 000 euros, les gars. Là, qu'est-ce qui se passe? On va à toutes les. Enfin, à ma banque, surtout. Ma banque. On me dit le projet, tout ça. Elle est d'accord. Elle est d'accord de me faire le prêt. Et après, quand elle me dit si je le bac tout ça, donc là, non. Là, je lui dis non. On va pas faire le prêt étudiant. On va faire le prêt étudiant parce que j'ai pas de. Moi, dans les autres banques, et les autres banques, ils ne me disent pas des trucs comme ça. Ils ne me disent pas est-ce que tu as le bac ou pas. Ils me disent tout de suite est-ce que, tu veux faire le prêt étudiant, tout ça. Les autres banques me disent ça. Donc, parce qu'on a fait plusieurs banques, beaucoup de banques. Euh, Franchement, on a fait beaucoup de banques. Quand je dis beaucoup, il y a pas énormément de banques. On a pratiquement fait tous les banques, je pense. Pratiquement fait tous les banques qui sont connus, toutes les banques connues. Ils sont tous connus, en fait. Donc, tout simplement, euh, là, on demande. Donc, est-ce que je vous dis les noms des banques? Oui, je vous dis les noms des banques. Là où je suis, c'est la Crédit Mutuel. C'est la Crédit Mutuel où je suis. Et tout simplement, je me dis que ma conseillère m'a dit tout ça pour le prêt, tout ça. Le projet va, elle va être contente de mon projet. Elle a été contente et elle a refusé parce que j'avais pas de bac. Voilà. On a demandé le prêt à la consommation. À la consommation, à la banque aussi, elle avait demandé. Elle a dit ça va pas être ça. Pour vous dire, en fait, moi, je suis handicapé. Je suis handicapé, je suis à l'MDPH. Je suis à l'MDPH, donc je touche la AH. Je touche la AH, donc voilà. Et ma mère, elle ne gagne pas beaucoup. Elle ne gagne pas beaucoup, ma mère. En dessous de 1800. Elle gagne pas, pratiquement en dessous de 1800. Et voilà. Et donc ma mère se portait garante. Sauf qu'avec ma mère, les moins de 1800, c'était impossible. Et donc c'était impossible. Donc là, on va dans une autre banque. Donc, attends, que je fasse ah oui, ma mère, elle appelle sa banque à elle. C'est là où elle est. Donc, elle appelle sa banque à elle. On va, sa banque est dans le nord. Sa banque est dans le nord parce qu'on habitait dans le nord avant. Et donc là, on est dans le sud. Sa banque est dans le nord. Elle appelle sa banque. Ah oui, j'ai pas dit les mois. En mai, on avait demandé le prêt à la Crédit Mutuel et tout. Donc là, on arrive fin mai. Fin mai. Le fin mai, on arrive. On commence à, on commence à faire les autres banques. À fin mai. Parce que début mai, on faisait tout ça. On a attendu. Après, elle nous a donné la réponse, tout ça. Crédit Mutuel, elle nous a donné des réponses dans quelques jours et 2 jours après. Donc, les banques qui mettent du temps, vraiment, pour donner des réponses. Donc là, on va. Là, ma mère, elle appelle la caisse d'épargne où elle est. Euh, donc, tu vois, elle appelle. Et là, sa conseillère a commencé à dire qu'elle va être en congé. Elle commence à dire qu'elle va être en congé. Et je me dis, on se fout de notre gueule, là, comment ça? Ok, c'est des grandes vacances, mais comme par hasard, elle part en congé. Quand on a besoin vraiment, vraiment, vraiment besoin, pour que j'aille à l'académie. Donc là,
tout simplement, la caisse d'épargne, tout ça, elle me dit, tenez-moi le papier, je regarderai ça plus tard. Nous, on n'attend pas, on donne le papier, mais on n'attend pas sa réponse. On va dans une autre banque. On ne peut pas attendre 2 semaines, parce elle devait prendre un congé de 2 semaines. Vraiment, c'est quoi ça? 2 semaines. Hein, là, qu'est-ce qu'on fait? On va à la banque qui est juste à côté de chez moi. Juste à côté de chez moi, la BNP. On va jusqu'à la BNP Paribas. Donc là, on demande à la BNP Paribas. On se dit, ok, il y a le rendez-vous. Voilà, c'est une dame qui nous reçoit. Donc, retenez bien ça, c'est une dame qui nous reçoit. Donc la dame, elle nous reçoit, elle nous dit, oui, ça va être possible, mais s'il y a d'autres garants. Donc, la mère est garante, elle demande à ma tante, quand elle envoie les papiers, tout ça. Et là, elle a refait la simulation de prêt. Que là, on a descendu cette fois-ci à 27 000. Descendu à 27 000 le prêt. Et là, elle a dit ça ne va pas être possible. Donc, là, et là, à ce moment-là, on a rejoint, bien sûr. Là, à ce moment-là, on a rejoint, début juin. Là, à ce moment-là, on est début fin juin, je sais plus. Début fin juin, un truc comme ça. Parce que le temps qu'on prend le rendez-vous, il y avait déjà elle avait déjà des rendez-vous avant les jours d'avant. Donc, elle a dû prendre, on a dû prendre une semaine après le rendez-vous. Mais au milieu de juin, par là, vraiment au milieu de juin, un truc comme ça. Et là, il restait un mois et demi. C'est un mois et demi, donc ça commence début août. Donc, on demande à cette dame, est-ce que c'est possible? Voici le projet. Le projet, c'est ça. Voilà. Dites-lui que on a dit à toutes les banques que dans ce projet, je vais pouvoir signer. Est-ce que c'est vrai? J'allais pouvoir signer ou semi-pro. Genre semi-pro, j'aurais pu signer. J'aurais pu signer semi-pro ou pro à l'étranger. Semi-pro ou semi-pro à l'étranger. Et gagner un salaire. Donc, on dit ça à toutes les banques, que c'est vraiment pour gagner un salaire et pas pour juste faire mes études. Donc, parce qu'en plus, j'allais être dans une classe, dans une école qui nous apprend l'anglais. J'aurais pu apprendre l'anglais. Ça c'est dommage. J'aurais pu apprendre l'anglais. J'aurais pu avoir des profs qui auraient pu m'aider à apprendre l'anglais. Parce qu'apprendre l'anglais tout seul, j'arrive pas à retenir. Quand je fais de l'anglais tout seul, je me dis que, que c'est impossible pour moi d'apprendre l'anglais. Donc, j'aurais bien voulu avoir des profs derrière moi pour apprendre l'anglais. Et là, si je fais cette vidéo, vous comprenez que je pourrais pas partir. Donc là, je me dis, ouais, la BNP est d'accord, mais il faut que j'ai un deuxième garant. Donc il y en a la tante, ma mère, elle dit que c'est pas possible. Donc là, elle me dit un troisième garant. Là, il y a ma mère qui envoie les papiers. Donc elle me dit, envoyer les papiers du troisième, donc, 3 garants, carrément. 3 garants, là, c'est chronique quand même. 3 garants pour juste un prêt. Normalement, tu as un garant ou 2 garants, c'est bon, mais là, 3 garants. Là, on fait ce qu'on a à faire, on donne les papiers, tout ça. Et là, elle nous dit quoi? Je pars en congé. Elle me dit que je vais partir en congé, donc il faut pas se dépêcher de donner les papiers. Donc on a donné les papiers. Et là, elle me dit d'accord, c'est bon, j'ai les papiers. C'est
mon collègue remplaçant qui va s'en occuper. Voilà. J'ai bien dit, retenu que c'est une dame qui nous reçoit. Là, elle nous dit c'est un collègue qui va nous remplacer. Donc là, on dit OK, d'accord. Et là, le, son, il y a son remplaçant qui arrive, son collègue remplaçant qui arrive, il m'appelle. Il m'appelle. Je me dis, OK, il m'appelle, peut-être qu'il me donne la réponse pour le train. Et là, il me dit quoi? Il me dit, bonjour, monsieur, je vois qu'il y a des papiers, tout ça, pour des garants, mais qu'est-ce que c'est en fait votre projet? Il me dit, qu'est-ce que c'est votre projet? Je me dis, euh, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'on projet. Et là, elle me dit, non, je ne sais pas. Elle m'a pas tout dit, elle m'a pas dit, qu'est-ce que c'était votre projet. Donc la dame, elle a pas dit qu'est-ce que c'était mon projet au monsieur. Qu'est-ce que c'était un monsieur. Donc le monsieur, il m'a dit, je lui ai dit tout au monsieur, monsieur Moquet dit tout ça. Et là, il me dit, ah, écoutez, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ça va pas être possible, il va me falloir d'autres papiers. Là, il me dit, il va falloir d'autres papiers. Là, je comprends pas, parce que là, je me dis, bah, la dame d'avant m'a dit qu'il fallait envoyer tous ces papiers-là, et pas d'autres papiers. Il fallait envoyer que ces papiers-là. Et là, il me dit, oui, il faut d'autres papiers. Il faut d'autres papiers pour que je fasse ma simulation et tout ça. Là, je me dis, bon, ça. Donc là, il me dit, peut-être qu'il fallait envoyer. J'envoie les papiers. J'envoie les papiers, et là, il me redit, il manque des papiers. Là, il me redit, il manque des papiers. Il me dit, il manque des papiers. Donc là, il me dit quoi? Il me dit, donc, la retraite. Il manque la retraite, tout ça. Et aussi un autre papier pour savoir si les propriétaires de l'année demandée. S'il est propriétaire de sa maison. Parce qu'il a une maison, il est bien propriétaire, il n'a pas de papier pour montrer il a des papiers, mais normalement, on ne demande pas ça. La maladie, normalement, il ne demande pas ça, les gars. Il ne demande pas, papier pour savoir s'il est propriétaire. Il ne demande jamais ça, les gars. Il ne demande jamais ça. Et en plus, c'est pour une académie. La mère a commencé à dire, il croit que c'est pour un prêt immobilier ou quoi. Et comme la mère a commencé à s'énerver et tout. Et, enfin, il croit que c'est pour un prêt immobilier ou comment ça se passe. Et, simplement, la mère m'a dit, tu l'as bien dit que c'est pour l'académie. Là, je lui ai dit, bah oui, c'est pour l'académie. Et je lui ai dit que c'était pour une académie. Et là, elle est énervée tout ça. Donc voilà, je me dis, en fait, c'est pas normal. Parce que moi, je croyais que c'était normal qu'il demandait ça, mais en fait, non, c'était pas normal. Il demande la retraite. Il demande la retraite, en fait, c'était pas normal. La retraite, je sais pas c'est quoi ce papier, hein, la retraite. Parce que quand on demandait aux jeunes banques qui demandaient pas ça, les épargnes de crédit mutuel ne demandaient pas ça, des trucs de retraite, ils ne demandent pas ça. J'ai pas compris. Et après, et après, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail. C'est là que je lui ai dit, j'ai vraiment dit, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, oui, vous avez tous les papiers normalement que la dame d'avant nous avait demandé. Donc,
Normalement, je pouvais faire la simulation prêt. Je ne vois pas pourquoi il faut tous ces autres papiers alors que la dame d'avant ne nous a pas demandé ça. Et après, je me dis que c'est un truc urgent. À ce moment-là, ça nous prend du temps. Elle commence à être début juillet. Derrière, elle commence à être début juillet. Et, quand elle commence à être début juillet, là, on se dit, mais wesh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Début juillet, et là, tu me dis des autres papiers de retraite, tout ça. Qu'est-ce que tu me racontes? La dame d'avant, elle nous dit, il ne faut pas de papiers comme ça, il faut les papiers qu'elle nous a demandés. Et les papiers avec plus. J'ai pas compris. Là, je lui dis ça, c'est pas, c'est un projet vraiment, vraiment qui peut, qui peut me donner un avenir de fou. Donc, pour moi, c'est un avenir de fou. Comme c'est le premier pro à l'étranger, c'est un avenir de fou. Je n'ai pas dit que c'était un avenir de fou, ne vous inquiétez pas. Mais dans ma tête, c'est un avenir de fou, ça. Je lui dis, c'est pour l'académie. Euh, voilà, que c'est urgent. Je lui ai dit ça. Et ma mère m'a dit qu'il fallait mettre que c'était urgent dans le monde. Donc, moi, j'ai dit, je vous mets, c'est très urgent. C'est très urgent. Et c'est vraiment très urgent parce que c'est dans un mois. Et depuis mai, on attend. On fait que des démarches pour des prêts. Et eux, parce que l'exécution, c'était en avril. C'était en avril, donc on a eu la réponse en avril. Donc, on a commencé en mai pour faire les démarches de prêt, tout ça. Et, je vous l'ai dit, c'est très urgent. Là, là, ce qui se passe, c'est on lui envoie le mail, et là, on attend quelques jours, on attend quelques jours, et là, qu'est-ce qui se passe? Il ne répond jamais, il répond jamais. Et dans le mail, je lui ai dit, aussi, je voulais le dire, je lui ai dit, si vous n'avez pas l'intention de faire le prêt, envoyez tous les documents que ma tante et la mienne, envoyez tous les documents de mes trois garants, et envoyez les documents des trois garants sur mon mail, et voilà, on en reste là. Donc, carrément, elle- elle- carrément, il ne répond pas. Il ne répond pas. Il m'a plus jamais répondu à ça. Il m'a plus jamais répondu. Et là, je dis à ma mère, il est incompétent celui-là. Je me dis, mais il est incompétent comme conseiller de banque. Il est incompétent. Je lui ai dit ça à ma mère, il est incompétent. Et là, ma mère, elle confirme, oui, il est très incompétent. Il n'y a aucune banque qui demande la retraite. Aucune banque qui demande la retraite pour un prêt. C'est vrai. Ma mère, elle m'a dit ça carrément. Et voilà. Donc, il ne m'a jamais répondu. Là, alors que je lui parlais. Là, alors que je lui parle, il n'a jamais répondu. Jamais envoyé de mail, jamais envoyé de courrier, jamais appelé. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Alors que la dame d'avant était à 100% d'accord de faire un prêt. On arrive avec un remplaçant, un collègue remplaçant, un de ses collègues remplaçants, il capote tout. Il capote tout. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il est incompétent. Incompétent, il demande d'autres papiers que la dame d'avant n'a jamais demandé. Il demande des papiers de je sais pas quoi. Et là, ma mère, elle a dit, je crois il veut faire, il veut faire, un truc, il veut faire un truc, c'est donner une bonne impression à son patron. C'est ça qu'elle m'a dit là-bas. Il veut donner une bonne impression à son patron, comme s'il faisait un bon travail. Mais non, il fait pas un bon travail. Il fait pas un bon travail.
demande la retraite, il demande d'autres papiers, que madame avait avait déjà dit qu'il me fallait ces papiers, et que lui, carrément, il arrive, il demande d'autres papiers, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est c'est vraiment pas possible. Donc voilà. Donc, là, là j'ai, je me suis dit, ok, et j'ai pas dit, il y a mon père, il y a mon père qui est dans les îles d'Outre-mer, en Guadeloupe, Martinique, par là. Mon père, il est là-bas. Il a appelé un ami il a appelé un ami à lui. Une amie il a appelé une amie à lui qui est sur, qui est sur Paris, qui est sur Paris. Et pendant de début juin, oui, on va dire de fin mai jusqu'à maintenant, elle a voulu nous aider parce qu'apparemment elle a beaucoup de contacts. Apparemment elle a beaucoup de contacts. Donc, elle essaye de m'aider aussi pour avoir le prêt, tout ça. Donc voilà. Et ben, j'ai pas vu d'aide. Bon, tout ce qu'elle a fait de démarches et tout, pour que j'ai un prêt, j'ai pas vu une seule aide. Pas vu une seule aide de sa part. J'ai pas vu une seule aide de sa part. Tout ce qu'elle a fait, c'est appeler des gens. Elle a appelé des gens et à chaque fois, à chaque fois, ça n'allait pas. À chaque fois, ça n'allait pas. D'ailleurs, je vais vous dire, ce que j'ai dit à la BNP, j'ai dit au monsieur, j'ai le mail, dans le mail aussi, je voulais vous dire que j'avais changé la somme. J'ai changé la somme carrément. J'ai dit que je suis passé de 27 000 à 17 800. Je suis passé de 27 000 à 17 800. Donc à 17 800, je me dis, si 27 000 ça passe pas, faites à 17 800. Donc j'ai attendu sa réponse pour ce mail-là et j'ai jamais eu de réponse. Alors que j'ai baissé le prix à 17 800. Et j'ai baissé à 17 800, je me suis dit qu'il va dire ok, lui, il a vraiment besoin de ce prêt. Ah ben non. Ah non, il a jamais appelé, jamais envoyé de courrier et de regarder. Et jamais renvoyé les documents. Il est porté disparu. Il est porté disparu jusqu'à maintenant. Il est porté disparu. Il est reporté disparu. Tout simplement. Et il y a un truc aussi. Quand, quand je suis allé sur le, sur l'application de BNP, rappelez-vous, il m'a jamais envoyé de mail, il m'a jamais appelé, et il m'a jamais envoyé de courrier. Jamais, jamais. Il n'a rien envoyé. Je suis allé sur l'application BNP. Ce week-end-là, le week-end qui vient de passer, je vais dans le, je vois que j'ai des notifications sur l'application de BNP. Je vais sur l'application de BNP, je regarde les notifications. Ah, il y a une notification. Et là, je vois confirmation de rendez-vous. La confirmation de rendez-vous. J'appuie sur confirmation de rendez-vous. Là, on va passer. Quand j'ai regardé ça, on était le 28 juillet, un truc comme ça. Juillet. Là, je vois quoi? Je vois c'est bien pour confirmer votre rendez-vous. Non, votre confirmation de rendez-vous est bien prise et a été bien prise avec monsieur Tatata pour le 18 juillet à 8h45. Le 18 juillet à 8h45. Je me dis, et se fout de notre gueule. Se fout de notre gueule. Il confirme des rendez-vous derrière mon dos. Derrière le dos de ma mère et derrière mon dos. Confirme des rendez-vous derrière mon dos. Alors qu'il nous a jamais
Il n'a jamais contacté pour un rendez-vous. Il n'a jamais proposé de rendez-vous, quoi. Et là, je vois pas sur l'application un rendez-vous confirmé. J'espère qu'il s'est trompé de personne. J'espère vraiment qu'il s'est trompé de personne parce que s'il s'est pas trompé de personne, c'est un fou. C'est vraiment un fou. C'est un fou. Il a confirmé un rendez-vous alors alors qu'il nous a jamais contacté. Il nous a jamais contacté pour un rendez-vous. C'est pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Ouais, pourquoi il a fait ça? Il, il a vu que le projet que j'avais, il était un truc qu'il voulait faire et il s'est dit, lui, je veux pas qu'il fasse ce projet. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il s'est dit il s'est dit, c'est un bon projet qu'il a, je préfère qu'il le fasse pas. Le mec qui voulait être footballeur jeune, il a pas réussi. Du coup, il casse le délire des projets des jeunes qui vont dans une académie et qui peuvent devenir footballeurs. J'ai pas compris. J'ai pas compris là. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il voulait pas que je fasse mon projet? Parce que j'ai l'impression qu'il voulait devenir footballeur et qu'il voulait pas que moi je devienne footballeur. J'avais l'impression que c'était ça. J'avais l'impression que c'était ça. Voilà. J'avais l'impression que c'était ça. Donc, euh, avant le 28 juillet, bien sûr, avant le 28 juillet, donc, vers le 20 juillet, tout ça, vers le 20 juillet, tout ça, comme il ne donne pas de réponse, Mara m'a dit, euh, il donne pas de réponse, il n'appelle pas, il n'envoie pas de mail, il n'envoie pas de mail, rien du tout. Autant appeler. Donc là, on appelle une banque. Donc là, on appelle une banque. Donc là, c'est la CIC. On appelle la CIC. Donc, il y a mon père qui avait appelé la CIC. Donc, la CIC, il dit le projet, il dit mon projet et tout. Là, il dit voici le numéro de mon fils. Donc là, il m'appelle. Là, il m'appelle. Mon père, il les a appelés. Là, il m'appelle. Là, il m'appelle. Elle m'appelle, pardon, parce que c'était une fille. Là, elle m'appelle. Elle me dit, euh, elle me dit bonjour. Est-ce que c'est vous, monsieur Tototon? Je lui dis oui, c'est moi. Euh, ça, ça, ce serait pourquoi? Oui, ça serait pour me préparer le projet, projet à l'académie qui va se passer à l'étranger, tout ça. Donc, voilà. Là, et là, elle me dit envoyez-moi les papiers de projet. Et, et là, elle me dit comme ça, je vais voir un peu comme votre lien, comment elle se porte avec les finances, tout ça, avec les revenus de compte, tout ça. Et là, je lui dis, et j'ai d'autres garants aussi, sauf que le gars, il a toujours pas envoyé le gars, il a toujours pas envoyé les papiers. Là, là, la dame, je lui dis, j'ai d'autres garants aussi. Et là, elle me dit, non, je lui dis, j'ai deux autres garants aussi. Elle me dit, c'est qui? Et là, je lui dis, c'est ma tante et un ami de ma mère. Là, elle me dit, non, 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 je veux pas trop, non, je veux pas, je veux juste votre mère. Elle a dit, je veux juste votre mère. Et là, ma mère, elle me dit, en fait, là, c'est ici, veut que les garants soient que les parents. Donc, là, c'est ici, veut que les garants soient que la mère et le père. Et voilà, elle me dit, ah, mince. Euh, déjà, avec ma mère qui a la crédit mutuel. Ma mère comme garant, ça n'a pas marché, donc je pense que ça va jamais marcher. Donc, là, j'ai dit à la banque de la CIC, pour voir si ça peut passer. Là, je lui ai dit en dessous qui c'est une mission. Donc là, j'ai dit 16 000. Là, je lui ai dit 16 000. Donc là, je lui ai dit, ouais, il aura un prêt de 16 000. Donc là, elle me dit, envoyez-moi les papiers, j'envoie les papiers, tout ça. Et là, elle me dit,
pour le rendez-vous, à ramener les pièces d'identité, tout ça, tout ça. Et là, et là carrément, il me dit, ok, ça va le faire. Si elle me demande tout ça, ça veut dire que ça va le faire. Parce que j'ai envoyé des papiers, et après, elle me dit, ok, venez avec la petite identité, tout ça au rendez-vous. Ça veut dire qu'elle va faire le prêt. Et là, elle me dit, euh, elle me dit par mail, euh, c'est quoi votre banque? Elle me dit, c'est quoi votre banque? Tout ça. Là, je lui dis, c'est la Crédit Mutuel. Et là, elle me dit, euh, allez plutôt demander un prêt à la Crédit Mutuel. Il faut un prêt à 0%, un truc à 0%. Et là, je me dis, wesh. Là, je me dis, wesh. Pourquoi elle me dit ça? Si je veux vers la CIC, ça veut dire que j'ai déjà fait la démarche à la Crédit Mutuel. Et pourquoi elle me dit, allez plutôt vers la Crédit Mutuel, il faut un prêt à 0%. Alors qu'on a déjà essayé le truc de 0% à la Crédit Mutuel. Je me dis, euh, c'est bon, les gens se foutent de notre gueule pour pas que j'aille à l'Académie, en fait. Les gens se foutent de ma gueule pour pas que j'aille à l'Académie. C'est bon, c'est un truc de fou. Donc là, je me dis, ouais, ouais, c'est. J'ai déjà demandé à la Crédit Mutuel. Donc, ils sont déjà refusés. C'est pour ça que je vais vers vous pour ces thèmes de prêt. Là, elle me dit, qui est votre conseillère? Là, je lui dis le nom de la conseillère. Elle appelle la banque là-bas. Et là, elle me dit, elle me dit, c'est quoi votre numéro pour que je vous appelle? Là, je me dis, peut-être qu'elle a fait un truc pour que tu acceptes. Là, elle me dit, c'est quoi votre numéro à moi? Donc, là, je lui donne le numéro. Elle m'appelle. Là, elle m'appelle. Elle m'appelle et là, elle me dit un truc négatif. Elle me dit un truc négatif. Elle me dit, oui, monsieur, en fait, comme la Crédit Mutuel est allié à la CNC, ça ne va pas être possible de faire le prêt chez vous parce que vous êtes déjà à la Crédit Mutuelle et que c'est déjà lié à la CNC. Donc là, je me dis, ouais, c'est fini. Là, je me dis, c'est fini. C'est fini. Je pourrais plus partir. Je pourrais plus signer ce micro. C'est fini. Je me suis dit que le retour football de RTFP va finir comme ça parce que j'ai pas eu d'aide des banques. Parce que j'ai pas eu d'aide des banques, euh, le projet est fini. Le projet est fini. Le projet de devenir pro est fini à à cause de ça, à cause de ce truc. Alors que j'avais trois gars les trois gars, trois gars qui se sont mouillés pour moi, pour que j'ai le sein et pour que ça soit refusé. Que ça soit refusé dans une banque, dans une banque, parce que une seule banque qui a accepté les trois gars. Et la Crédit Mutuelle, j'ai refait la démarche et ils m'ont dit il faut que la personne soit de la région. Ils m'ont dit il faut que les garants soient de la même région. Et j'ai dit vas-y, laisse tomber. J'ai dit laisse tomber. J'ai dit laisse tomber mon gars, ta vie va être de la merde tout. Ta vie va être de la merde en toute ton existence en fait. Je me suis dit que ma vie serait de la merde de toute mon existence. Genre, depuis quand? Euh, Et la primaire, je crois. Ou depuis le collège. Depuis le collège. Moi, je crois que c'est depuis le collège. Ouais, depuis le collège. Depuis le collège. Depuis le collège, je me suis dit que ma vie sera de la merde comme toute mon existence. C'est parce que des trucs.
les trucs de merde, parce que les trucs de merde. Et là, c'est comme ça. Enfin, rien ne se passe pour moi. De toute ma vie depuis le collège, j'ai jamais eu rien de bien. Et j'ai toujours, euh, toujours travaillé pour être heureux, là. Et ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça. Ça se termine, ça se termine comme de la merde. Ça se termine comme de la merde. Le foot toute ma vie, j'ai regardé du foot toute ma vie. C'est, je, je vis que pour le foot et on me l'enlève comme ça. On me l'enlève comme ça. On me l'a enlevé pour de l'argent. C'est l'argent qui m'a enlevé le fait de jouer. C'est l'argent qui m'a enlevé le fait de jouer. Et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, ça. Parce qu'il y avait une académie à Cardiff, le club de Cardiff. Euh, j'ai pas pu y aller au club de Cardiff aussi, parce que j'avais pas l'argent pour y aller aussi, pour aller dans l'académie. Pour aller dans l'académie de Cardiff, dans le club de Cardiff avec les U23, avec les U21 et les U23, et j'ai pas pu y aller là-bas pour jouer au foot là-bas, en, en, en Royaume-Uni, sur en Angleterre, je crois, en Angleterre. J'ai pas pu aller en Angleterre pour jouer à Cardiff. Ça aussi, et ça aussi, on m'a envie de jouer à l'étranger. On m'a envie de jouer à l'étranger plusieurs fois à cause de l'argent. Parce que j'avais pas d'argent pour payer à l'académie. C'est, c'est dingue. C'est, tout ce qui m'arrive depuis le collège, c'est, c'est n'importe quoi. Depuis le collège, c'est, c'est dingue. Ma vie, la vie, c'est de la merde. La vie, c'est de la merde. Depuis le collège. Depuis le collège, la vie, c'est de la merde. Depuis le collège, la vie, c'est de la merde. C'est comme ça. Comme ça. C'est voilà, c'est comme ça. Je peux pas faire je peux pas faire ce que j'aime. Je peux pas faire ce que j'aime en fait. Je peux pas faire ce que j'aime. Je peux pas faire ce que j'aime. Et puis le truc, c'est que je préfère le foot aux filles. Voilà, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire, je préfère le foot aux filles. Il y a des mecs qui sont là à aimer les filles, à aimer les filles plus que le foot. Moi, je suis là. Moi, je suis là, j'aime plus le foot que les filles. Voilà. Le foot, je l'aime plus que tout. Et c'est fini comme ça. C'est fini comme ça, je peux plus jouer au foot. C'est fini. Ça va être impossible. Ça va être impossible pour moi de vivre comme ça va être impossible. Je peux plus. C'est fini. Vraiment, c'est fini, je peux plus. Là, je peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est. Je peux plus. Le monde entier, le monde entier, tout le monde entier fait en sorte que je ne puisse pas jouer au foot. Le monde entier. Et encore, je crois que c'est pas tout le monde entier. Je crois que c'est que la France. C'est que la France. Je pense que c'est que la France qui veut pas que je joue au foot à l'étranger. C'est. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Maintenant, je comprends les joueurs dans Inazuma Eleven. Dans Inazuma Eleven, quand ils disent ouais, le foot, il faut le détruire. Il faut détruire le foot. Il faut détruire le foot, c'est nul le foot. Parce que leurs frères, ils ont les ligaments croisés, tout ça. Ou leurs frères, ils ont une maladie, un truc comme ça. Et, ils veulent détruire le foot parce qu'ils aiment.
parce qu'ils aiment pas le foot, mais au fond, ils aiment le foot. Et là, ça va faire pareil avec moi. Ça va faire pareil avec moi, les gars. Ça va faire pareil avec moi. Je vais détester le foot. Et juste parce qu'on me l'a enlevé. Et, et après, et après, je sais pas. Je vais continuer à détester le foot, ça se trouve, moi, ça se trouve, je sais pas. Comme Inazuma Eleven. Comme Inazuma Eleven, peut-être. Ça, peut-être ça va être comme ça. Je pense que ça va être comme ça. C'est, ça, je vais continuer les vidéos. Au moins, je serai à fond dans les vidéos. C'est ça qui est. C'est même pas un point positif, ça. C'est même pas un point positif. C'est même pas le point positif parce que si tu te reposes sur les vidéos, ça veut dire que tu as raté ta vie. Ça veut dire que tu as raté ta vie. Que t'as pas pu faire ce que tu voulais, et puis voilà. T'as pas pu faire ce que tu voulais. Il y en a, leur vocation, c'est youtubeur, streamer. Mais il y en a, ils se mettent au stream, ils se mettent au stream et ils se mettent sur YouTube parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient avant, faire des trucs qu'ils aimaient autant plus que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des streamers, ils font des lives caritatifs de football et tout, parce qu'ils aiment le football, ils aiment le football que vous l'imaginez. Moi, je vous dis. Peut-être que dans leur stream, ils ne parlent pas de foot, ils font rien. Ils parlent pas de foot et tout, mais quand ils font des lives caritatifs football, c'est parce que c'est le sport auquel ils ont joué quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, ils jouaient à ce sport et puis d'un coup, ils ont arrêté de jouer au foot parce qu'ils pouvaient pas faire du foot, ils pouvaient pas faire du foot plus tard. Et ouais, les gars. Voilà, ils auraient pu faire du foot. Et ils ont pas pu parce qu'ils avaient pas l'argent, parce qu'ils avaient pas, parce qu'ils ont pas fait de centre de formation. Là, c'est ça en fait. Il y en a, il y en a, ils étaient là, ils attendaient à être dans un centre de formation, mais ils n'ont pas pu. Enfin, parce qu'ils préféraient jouer dans leur club de leur ville et ne pas jouer en centre de formation pour avoir une discipline liée que au foot. Et voilà, c'est ça. C'est c'est dingue. C'est dingue. Et il y a déjà eu dans le foot, on a déjà vu des jeunes footballeurs, euh, comme, c'est comment il s'appelle déjà celui qui avait fait une vidéo avec Neymar. Celui qui a fait une vidéo avec Neymar, et les gens ne parlent plus de lui, alors on le trouvait fort. Et depuis, on le revoit plus. Depuis, on le revoit plus. Alors que tout le monde parle de lui. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Il a fait une vidéo avec Neymar, il faisait une brésilienne avec lui. Il faisait une brésilienne avec lui, et maintenant, on ne parle plus de lui, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a arrêté le foot. Peut-être à tout moment il a arrêté le foot et on ne sait pas. Donc voilà. Il y a des jeunes talents qui sont révélés, mais après ils sont plus là. Après ils sont plus là. Il y a aussi des pépites qui sont révélées. Des talents pépites qui sont révélés, qui, qui sont là, voilà, qui aiment bien, qui aiment bien le foot, mais qui ne peuvent pas faire de foot après. Mais bon, c'est pas possible pour moi de pas pouvoir jouer au foot. C'est pas possible. C'est pas possible.
J'ai toujours dit à ma mère que ma place c'était sur un terrain de foot et pas ailleurs. J'ai toujours dit à ma mère depuis que depuis quand? Depuis le lycée. Depuis le lycée, j'ai dit à ma mère le- ma place c'est sur un terrain de foot, pas sur pas ailleurs. Pas ailleurs. J'ai toujours dit ça à ma mère. Ma mère m'a toujours voulu la contredire quand elle me disait à chaque fois, si ça se trouve, c'est pas dans le foot qu'il faut que tu sois. Je lui ai toujours dit, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est sur un terrain de foot que je vais, donc je serai sur un terrain de foot. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça fermement, fermement, parce que quand on parle de foot et qu'on nous dit que c'est pas, que ça sera pas ça le truc, j'arrêtais pas de me répondre fermement, sans être poli, parce que j'en avais marre qu'on me dise, j'en avais marre qu'elle me dise que ça fait pendant des années, elle n'arrêtait pas. Des années, elle me disait, des années, elle n'arrêtait pas de me dire, ouais, c'est peut-être pas dans le fait qu'il faut que tu sois. Elle me disait ça, elle n'arrêtait pas de me dire. Moi, je l'ai toujours convaincu de me dire, je peux être footballeur, ne t'inquiète pas. Et que t'inquiète pas, on arrêtera d'être pauvre grâce à moi. Je lui dis, on arrêtera d'être pauvre grâce à moi. Un jour, on sera riche grâce à moi, grâce au foot, parce que, parce, parce que, parce que le foot, c'est, c'est vraiment un truc que j'aime, que même être payé 3 000 par mois, ça me va. 3 000 par mois, ça me va, frère. Ça me va. 3 000 par mois, ça me va. Si je veux 3 000 par mois, c'est vraiment quelque chose de ouf. C'est un truc de ouf, 3 000 par mois. J'ai dit à ma mère, tant qu'on me paye 3 000 par mois minimum, ça ne me dérangera pas. Ça ne me dérangera pas de jouer au foot. Je me pro en 3 000 par mois. Je me suis toujours dit ça. J'ai toujours dit ça à ma mère. Je serai riche grâce à moi. Quand on gagne tout le temps 3 000 par mois, moi, je vais signer. Quand j'ai fait la détection, quand j'ai fait la détection, tout ça, et qu'après j'ai reçu la réponse, que j'ai reçu la réponse, ouais, regarde, j'ai été pris, euh, euh, la mère, elle était heureuse. La mère, elle était heureuse, elle a compris que après toutes ces années que je me suis battu pour être pro, semi-pro, tout ça, des années de bataille, tout ça, pour être pris, je lui ai dit, regarde, j'ai été pris. Euh, Grâce à moi, tu vas pouvoir changer le canapé. Le canapé, il est tout dégueulasse, il est tout bousillé. Le canapé, il est carrément dégueulasse, tout bousillé. On a une chaise, il est tout cassé. La chaise est bien cassée et tout. C'est tout de fou. La chaise, elle peut se casser à tout moment. Euh, il me dit, t'inquiète pas, le canapé, la chaise, je vais le changer. Ça sera grâce à ce que je veux quand je vais signer. T'inquiète pas. Je lui dis ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Changer le canapé, t'inquiète pas. Parce qu'à chaque fois, elle me dit, changer le canapé. Elle ne le fait pas parce qu'on est pauvre. Elle ne le fait pas parce qu'on est pauvre. À chaque fois, elle me dit, mais à chaque fois qu'elle me dit, bah, c'est impossible de le faire parce qu'on est pauvre. C'est ça. Donc j'ai dit à ma mère, il n'y a que le foot, il n'y a qu'avec le foot que je pourrais t'aider. Je lui ai dit ça. Il n'y a qu'avec le foot que je pourrais t'aider parce que il n'y a que dans le foot où je suis bon. Il n'y a que dans le foot où je suis bon. Donc, il n'y a que là-dedans, pas que avec ça que je pourrais t'aider. Et pas avec autre chose. Voilà, j'ai la, la, la chance où je pouvais avoir une signature dans un club semi-pro à l'étranger. Euh, c'est c'est terminé à cause d'un prêt d'argent. C'est terminé à cause d'un prêt d'argent
On n'a pas pu recevoir, tout simplement, à cause de ça. Il restait plus qu'à payer. Il restait plus qu'à payer l'académie, et puis c'est bon, je l'y étais. Il restait plus qu'à payer l'académie, et j'y étais. J'ai dit, j'attends une réponse de l'académie, parce que je leur ai dit, passer une bonne saison. Je leur ai dit, passer une bonne saison, moi je pourrais pas être là, et je suis dégoûté de ne pas pouvoir venir, j'ai tout fait pour faire les démarches de ça et tout ça, qui n'a pas abouti. Je leur ai dit tout ça et voilà, je leur ai dit passer une bonne saison avec toute l'équipe. Je vous souhaite une bonne saison à toute l'équipe, j'ai dit. Et voilà, je leur ai dit tout ça. Je leur ai dit tout ça. Et puis voilà, c'est dur. C'est dur de dire que je pourrais pas venir. C'est trop dur. C'est dingue. J'aurais pu être dans un cadre professionnel et tout. J'aurais pu être dans un cadre professionnel. Vu qu'il y avait des teams et tout ça, c'était vraiment professionnel. C'était vraiment professionnel. Il y avait des kinés, il y avait il y avait aussi le truc de glace, là. Le truc à moins, je sais pas combien de degrés, là. Il y avait ça aussi dans cette académie. Dans cette académie, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Tu vois, carrément, je me suis dit, il y a plus de truc professionnel quand tu retrouves le truc de glace, d'eau très 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 froide qui vous gêne et tout. Moi, je me suis dit, il n'y a qu'une autre pro qui a ça, et je me suis dit, je vais enfin pouvoir avoir la sensation de savoir comment c'est dans un bain glacé comme ça, dans un bain glacé comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce genre de bain glacé, et j'aurais pu être là-dedans, j'aurais pu être dans le truc glacé, qu'est-ce que ça fait? Et même ça, je pourrais pas essayer. Même ça, je pourrais pas essayer. C'est dingue. C'est vraiment dingue, les gars. C'est vraiment dingue. C'est totalement dingue. C'est vraiment totalement dingue. C'est dingue de fou. Donc, là, c'est, là, c'est le genre d'encaisser. J'encaisse depuis le collège. Non, j'encaisse et j'encaisse depuis le collège. C'est, depuis le collège, j'encaisse que des refus, que des refus de partout. J'encaisse. Toujours et toujours. J'encaisse toujours. À chaque fois, j'encaisse, à chaque fois. À chaque fois que j'encaisse, il faut que je me prenne un autre coup ailleurs, et je me prends des coups, encore des coups. J'encaisse. J'encaisse tout. J'encaisse tout depuis que je suis au collège, et ça commence à faire chier. Ça commence à faire chier, ce genre de truc. Ça commence à être chiant. C'est, le RTFP, c'est peut-être fini. La série que j'avais démarrée en 2023, j'avais démarré en 2023 cette série, elle va se terminer aujourd'hui. Elle va se terminer aujourd'hui, un truc comme ça. Elle va se terminer. C'est fini. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est c'est dingue. C'est dingue. C'est c'est- c'est dur de penser ça. C'est dur de penser que le foot c'est fini. Euh, Dites-vous que je me suis dit que je vais arrêter de regarder le foot. Je vais arrêter de regarder le foot parce que ça me fera trop mal de regarder du foot. Ça va me faire trop mal de regarder du foot. Là, je peux plus regarder du foot.
Là, c'est fini, je vais plus pouvoir regarder le foot ou pour, voir un ballon de foot. C'est fini. Là, j'en ai marre. Là, je peux plus. Là, je peux plus avec le foot. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais où j'avais du talent, tout ça. C'est tout. C'est c'est le seul truc. Le seul truc où j'avais du talent. Là, c'était une vidéo, une vidéo où je parlais vraiment. Je parlais beaucoup. Je parle. Une vidéo là où je parle de tout ce qui, de tout ce qui s'est passé pour que j'aille jusqu'à à l'académie, mais que je ne vais même pas pouvoir y aller. Là, c'est, je- c'était le meilleur projet au monde. C'est le meilleur projet au monde, mais je peux même pas faire ce projet. Je peux même pas faire ce projet, alors que c'était le meilleur projet au monde. C'était le meilleur. Et tu peux signer, signer pro, soit dans le pays de l'académie ou à l'étranger, dans l'Europe. Dans toute l'Europe, t'aurais pu signer pour celui pour les pros, et tu peux plus. Et tu peux plus y aller. Et tu peux même plus y aller. C'est dingue. C'est dingue de fou. C'est totalement dingue. Non, c'est dingue. C'est c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai mis beaucoup d'années beaucoup d'années, beaucoup de mois, beaucoup de jours, beaucoup de minutes, beaucoup de secondes à me concentrer au foot et à terminer comme ça. À, à jouer au foot toute ma vie pour que ça sorte comme ça. Ça se termine comme ça. C'est c'est beaucoup plus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ah, c'est dur. Ah, c'est- ça, ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça pour des banques qui t'aident pas, des banques qui préfèrent aider que les riches, des banques qui préfèrent aider que les riches dans leurs projets, mais pas les pauvres. Ils aident pas les pauvres, les handicapés, ils aident personne. En fait, ils aident personne. Ils aident que les riches. Ils aident vraiment que les riches. C'est, c'est, c'est dingue. C'est dingue. Ça, c'est pas possible. Bon, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. C'est bon. C'est bon, je vous ai tout dit. Euh, pour rien à vous dire, pour rien à vous dire, vous pouvez
rigoler derrière votre écran. Vous pouvez rigoler derrière votre écran et être malveillant par rapport à tout ce que je vous ai dit. Parce que je sais qu'il y a des malveillants, des gens qui vont rigoler par rapport à ça, par rapport au fait que ma vie c'est de la merde. Et qu'il y en a, ils vont rigoler par rapport à ça. Qui vont le dire dans les commentaires, bien fait pour toi, des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ça parce qu'il y a des malveillants des fois. Voilà. Lâchez-vous et puis c'est tout. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est pas grave. Moi je m'en fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Euh, donc voilà, tout simplement. J'ai arrêté là. Je vais mettre la vidéo au bon moment. Il y a mon chat qui est en train de m'aider. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est terminé. Euh, Pas rien faire de plus. J'attends la réponse de l'académie parce que c'est pas fini. Enfin, c'est pas fini l'histoire avec l'académie. Il y a des frais d'inscription à payer. Je vais vous dire, il y a des frais sur l'annulation d'inscription. Comme le contrat est signé. Le contrat est signé, donc il y a des frais d'annulation d'inscription qui fait qu'il y aura des frais à payer de ce que ce contrat qui a été signé. Il y avait juste à payer. C'était bon, j'étais là-bas parce que j'étais inscrit. Parce que j'étais inscrit déjà dans cette académie. Ils m'ont inscrit pour que je rentre en août et là, c'est fini. Alors, le 30 juillet, c'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est fini. Voilà. Vous pouvez m'insulter, tout ça. Vous pouvez dire, il y en a qui vont dire on s'en fout de ton histoire, tout ça. Je sais qu'il y a des malveillants qui s'en foutent de ton histoire, on va te faire foutre, un truc comme ça. Il y aura des malveillants dans les commentaires, je le sais, parce que je suis un petit youtubeur, donc voilà. Comme je suis un petit youtubeur, ils vont dire que je suis une proie facile que je suis une proie facile pour m'insulter, tout ça, pour être malveillant. Et voilà, allez-y, soyez malveillant, je m'en fous.